Beauté, Mbolo, Otep, Ovumo. Ovuma, c'est chez moi, camerounaise, chez les Ekans, Betty. On dit Ovuma. Ovuma signifie sois élevé, prospère en tous égards. Tout ce que tu entreprends, que ça trouve la réussite. Sois célèbre toi-même. Chez nous, on ne salue pas, on célèbre son frère. Voilà, je suis Medoua, je suis promotrice culturelle et cultuelle, donc je promots déjà ces tissus en écorce d'arbre. Voilà. Et je me bats également pour que dans ma culture, chez moi, que les gens fassent le retour aux sources, qu'on se reconnecte à soi-même. Voilà, donc quand Nna Congo m'a contacté pour me dire de faire une petite vidéo, j'ai pensé à parler de la libation. Parce que pour moi, depuis que j'ai fait le retour aux sources, la libation est très importante. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui ne nous prend pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose de très puissant. C'est tellement puissant que ça dépasse les prières, les jeûnes, tous les jeûnes réunis et toutes les prières réunies. Or, cette libation au quotidien nous permet non seulement d'avoir accès à d'autres mondes, mais cela nous permet de faire un retour sur soi-même. Comment est-ce qu'on fait la libation? Pour faire la libation, on commence déjà par à reconstituer son arbre généalogique. Du côté de papa, je pourrais avoir au moins 5 noms. Du côté de maman, au moins 5 noms. Donc, du coup, comment ça se passe? Pourquoi avoir 5 noms de chaque côté? On suppose que lorsqu'on commence les libations, tous ne sont pas prêts à venir écouter. La plupart d'entre eux n'ont pas reçu d'attention depuis des années. Donc, il y aura au moins un qui a gardé une belle énergie, une grande énergie et qui peut venir promptement répondre à nos besoins, qui peut entendre la voix, qui peut aller réveiller les autres. C'est pour ça que nous aurons besoin de 5 noms de chaque. Il y en a qui ont à peu près 14 noms sur 14 générations. Plus tu as les noms, plus ta libation est puissante, plus ça va. Mais il y en a qui vont te dire, ah, je connais que 2. Commence par les 2. Alors les autres viendront petit à petit. Moi, j'ai pris le temps pour reconstituer mon arbre généalogique. Je pense même que lorsque on est à l'étranger, comme dans les îles, vous avez beaucoup plus facile parce que vous pouvez retourner dans les souches. Mais chez nous, au Cameroun, par exemple, en Afrique, il y en a qui ont tout perdu. Voilà, c'est ça donc la libation. La libation te permet de te connecter donc à toi, ça te permet de te connecter à tes ancêtres. Qu'est-ce qu'on utilise pour la libation? On va utiliser l'eau. L'eau est un élément neutre. L'eau, tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui est vivant qui existe sur Terre a de l'eau. Et l'eau, par exemple, la science dit que notre corps est fait d'eau. 70% de notre corps est fait d'eau. Lorsque nous offrons l'eau à nos ancêtres, nous offrons nous-mêmes. C'est comme si c'était un sacrifice que nous donnons à nos ancêtres. L'eau va nourrir. L'eau, c'est la vie. Et on la verse par terre parce que c'est dans la terre. C'est la terre qui porte les vivants et les morts. Voilà. Donc la terre porte les vivants et les morts. Donc lorsqu'on leur renvoie cette eau qu'ils ont bu de leur vivant, alors nous alimentons leur énergie. Parce que dans l'eau, il y a l'énergie. Nous alimentons l'énergie. Et à force de faire cette libation, nos ancêtres seront alimentés de cette énergie. Donc, je vais vous montrer un exemple de comment faire la libation. Moi, je vais d'abord me présenter dans ma propre langue. J'appelle d'abord mes tribus, les noms des différentes tribus dont moi je fais partie, comme je suis de l'Afrique. Donc je suis Medoua. Ngwanvok manze, mangwanvok ekusu, menenti mvok manga, menenti mvok yebena, ndil tinga et mvok ntigi, ndindil medumi yakom kok. Medoua. Et là maintenant, j'entre dans l'arbre généalogique de mes 2 parents. Medoua matangna. Attends, Medoua. Medoua m'invuru. Invuru. Alors là, je mets stop. Invuru, c'est la mère de ma grand-mère.
lorsque je commence à faire, à chercher les noms dans ma propre famille, je me réveille avec cette chanson. Je l'ai un peu stoppée parce que tu peux chanter toute la journée. Et je comprends qu'elle voudrait que lorsque j'appelle son nom, quand je m'arrête là, je dois chanter. Et plus tard, ma mère me dira, elle me parlera d'elle parce que je ne l'ai pas connue. Elle me dira, c'était quelqu'un qui était un peu particulier, c'était une reine. Et je comprends son problème. Donc, Evura kamba akamba kolo modoma mugu amuga nanga belinga atangna belinga limesama no modua nanga ndugu ngatabi nduga atang no yowono kuma modoma angisi ya esimi angisi nanga ngono. Voilà, j'ai terminé les noms. Et puis je verse. Je vous donne de l'eau. Donnez aussi à vos parents, à ceux qui sont avec vous dans le pays où vous êtes. Ce que je n'ai pas connu. Comme chez nous en Afrique, tout le monde mange dans la même assiette. Appelez tous mes ancêtres que je n'ai pas connus, que je ne connais pas le nom, qu'ils viennent manger avec vous. Donc, j'ai donné ça, je donne à ma propre famille. Et je peux boire un peu. Et je donne de l'eau également. Je vais faire la libation pour le maître des lieux. Si je ne suis pas chez moi, j'ai dit, je suis venu dans ce pays, je vis en paix, je suis venu travailler. Et là, pour le maître des lieux, qui garde ces lieux, pour ceux qui nous ont précédés avant dans ces lieux, qu'ils boivent de cette eau, afin que la paix soit chez moi, afin que je prospère en tous égards, afin que rien de mal ne m'arrive. Donc, je fais la libation au maître des lieux, c'est très important, parce que si là où tu habites, il y a des gens qui sont morts après, qui ont été là, qui ont vécu là et qui sont partis. Donc, il y a des maîtres de lieux partout. C'est très, très important. Et pour comme vous êtes dans les îles, je vous conseille, je me permets de vous conseiller de faire les libations également à tous nos ancêtres. Moi, je suis africaine. À tous nos enfants qui sont nés ayant le statut d'esclaves, afin qu'ils soient libérés de ce statut dans le pays des morts. Chez moi, on appelle le Bokon, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libres, qu'ils soient libres, qu'ils soient libres, qu'ils soient libres. Tous ceux-là qu'on ne connaît pas les noms, qui n'ont pas laissé de famille, qu'on entend souvent les pas, parfois quand on est enfant, qu'ils soient libérés et qu'ils suivent le chemin de la lumière. Et s'ils veulent, qu'ils retournent en Afrique. Voilà. Et lorsque nous sommes près de la mer, ceux qui sont morts dans les bateaux, ceux qui sont morts dans ces bateaux-là, on fait les libations autour de la mer. On verse de l'eau ou le lait ou tout ce qu'on veut et on demande qu'ils soient libérés, Parce que lorsqu'ils sont libres de l'autre côté, nous sommes libres ici. Lorsqu'ils sont contents là-bas, nous sommes contents là-bas. Nous sommes reliés, nous sommes reliés à eux par le cordon ombilical. Nous sommes reliés à nos ancêtres par le sang. Nous sommes reliés à nos ancêtres par ce cordon ombilical. Nous sommes la continuité de nos ancêtres. Donc c'est entre les morts et les vivants, c'est 50-50. C'est parce que je vais faire cette libation à mes ancêtres. C'est pour ça que eux aussi, ils viendront m'aider. C'est pour ça que eux aussi, ils viendront à mon secours quand j'en ai besoin. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin d'eux. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Otep, Masugo, Akiba, Haché, Matondo.